Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes déjà tous chauds et bien prêts pour cette 24e journée de Liga qui nous attend ce week-end avec un déplacement plus ou moins périlleux du Real Madrid sur la pelouse d'Osasuna, une équipe et un club qui sont très hargneux à domicile sur leur pelouse et qui auront à cœur de nous faire perdre des points et eux d'en prendre de plus en plus. Une équipe qui veut peut-être profiter de notre fatigue du moment à force d'enchaîner les matchs quasiment tous les 3-4 jours depuis le début de l'année 2025, un Real Madrid qui en plus fait les barrages aller l'autre jour avant de retrouver City juste après ce match-là. Des barrages qu'on s'est nous-mêmes imposés parce qu'on n'a pas été capable d'être au niveau pour être dans le top 8. Donc finalement, c'est à nous d'assumer avec un effectif plus large et plus qualitatif qu'Osasuna, malgré les absences et des blessures qui peuvent être importantes à certaines lignes. C'est à nous de persévérer, de garder notre trône à la tête de la Liga vu la course effrénée qui s'annonce jusqu'à la fin de saison avec le Barça et l'Atlético, où ça se joue pour l'instant à très peu de points. Le moindre faux pas est interdit et il reste 15 matchs en comptant celui-là jusqu'à la fin de saison. Donc toute défaite est interdite, tout match nul est interdit et c'est victoire obligatoire. On a notre destin entre nos mains, à nous de transformer cette opportunité en or et bien sûr en trophée à la fin de saison. Et surtout ne pas lâcher le leadership qu'on a tant galéré à récupérer avec la méforme du Barça et l'Atlético Madrid. Enfin bref, déjà juste pour vous informer, je ne serai malheureusement pas là ce week-end pour débriefer le match samedi soir sur la chaîne en fin d'après-midi, début de soirée, parce que je suis invité à un gros événement à Paris et malheureusement c'est un projet pro que je ne peux pas laisser de côté, donc malheureusement je vais rater ce match-là et je suivrai depuis l'événement et mon téléphone ce match-là. Donc je pourrais pas vous faire une vidéo parce que je rentre le dimanche soir, donc ce sera trop tard pour en parler, mais on en parlera dans tous les cas dans le podcast avec Real France et Chronique Foot sur la chaîne de Chronique Foot lundi après-midi et ce sera pas mal. Et nous on se retrouvera pour des vidéos d'actualité dès que je rentre et aussi évidemment pour le débrief du Barça, éventuellement de l'Atlético Madrid, mais je crois que l'Atlético Madrid il joue en même temps que le Real, donc je vais rater l'Atlético mais je verrai le Barça qui eux jouent lundi soir. Enfin bref, avant de commencer l'analyse, j'ai une question pour vous. Est-ce que Saliba, vous prenez ou vous prenez pas? Là, on sait que Arsenal et le Real Madrid sont éventuellement pour parler, que le Real Madrid s'intéresse au joueur qui est quand même assez jeune, on le rappelle, qui a certes du contrat encore avec Arsenal, mais qui est un taulier déjà de la sélection française, un taulier de Première Ligue, un des meilleurs défenseurs centraux du monde en termes simplement de tout ce qu'il représente. C'est un joueur qui est athlétique, qui est grand, qui remporte ses duels aériens, qui rassure la défense, qui est rapide, qui est puissant et qui a aussi une très bonne relance et qui sous Arteta a encore extrêmement progressé. Un joueur aujourd'hui qui pourrait bien aider le Real aux côtés de Rudiger, aux côtés de Raúl Asensio pour former une charnière, surtout avec Asensio jeune, puissante, rapide et qui est capable de tout anticiper et qui pour moi serait aussi Xabi Alonso dans le cas où celui-ci viendrait entraîner à la place d'Ancelotti, ben Xabi Alonso compatible. Et aujourd'hui, d'après ce qu'on apprend en tout cas de RMC ou de pas mal de sources même en Angleterre ou en Espagne, le prix serait d'environ 87, 90, 95 millions d'euros. Je parle en euros et pas en livres sterling. Et franchement, ce serait quand même quelque chose. Alors certes, ce serait une grosse dépense, mais le Real Madrid peut quand même se le permettre avec potentiellement des joueurs qui vont quitter le club cet été, d'autres qui auront simplement une fin de contrat qui ne seront pas renouvelés, sans oublier le fait que David Alaba, je pense pas qu'il va rester extrêmement plus que cet été au club, sans oublier que Militao, à mon sens, avec ses doubles ligaments croisés, n'est plus une valeur sûre pour le Real et sera sûrement vendu maximum aller en 2027 parce que je pense pas qu'il reviendra à un très gros niveau. On l'a vu après ses premiers croisés. C'est pas après les deuxièmes qu'il va revenir comme il faut. Et pour moi, William Saliba, c'est un joueur que franchement je signerais. Alors évidemment, si on avait l'argent, si on avait possibilité. Mais honnêtement, sachant que Jacobo Ramon n'a pas trop donné satisfaction contre les Ganes, on ne sait pas forcément si le club va le garder sur le moyen ou même le court terme. Et tu as Joan Martinez qui est une pépite, qui reviendra cet été, même avant la fin de saison de sa blessure, et qui pourra être extrêmement important, et qui pourra pourquoi pas avoir sa chance et compléter le casting de l'équipe première. Donc à voir, mais franchement, connaissant le Real Madrid avec éventuellement un nouveau coach, ce serait quand même plus rassurant, il est vrai, d'avoir un rock défensif comme Saliba, plutôt que, il est vrai malheureusement, quand même des jeunes qui manquent d'expérience. Ça peut marcher pour certains, comme avec Raúl Asensio, ça n'a pas marché pour l'instant pour Jacobo Ramon, qui certes revenait de blessure et était totalement stressé, et je pense qu'il aura sa chance dans d'autres matchs, en tout cas du Real Madrid. Et je sais très bien qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux t'assurer quand même quelque chose, il faut avoir des joueurs de qualité et des profils comme ça,
qui ont de l'expérience et tout ça. Même si franchement, Johan Martinez, Raúl Asensio, ça me fait saliver d'avance. C'est vrai qu'un Saliba, Asensio, ou même des fois une défense à 3, Asensio, Rudiger, Saliba, ça fait plus que saliver. En tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. On a aussi, d'ailleurs aujourd'hui, une idée de nouveau concept. C'est vrai que je vous pose pas trop de questions générales dans mes vidéos, je vous dis pas trop qu'est-ce que vous pensez du football sur le Real Madrid ou sur simplement la Liga ou peu importe, des questions que vous posez sur le football. Et j'ai envie de vous faire participer avec une vidéo par semaine sur la chaîne où vous serez directement acteur en posant vos questions dans les commentaires que je screenerai et auxquelles je répondrai directement en vidéo. Donc si jamais vous avez des questions sur le football, me demander un avis en particulier sur quelque chose, sur le Real, la Liga, la Ligue des Champions, peu importe, n'hésitez pas et je ferai une vidéo compilation de vos questions où j'essaierai de répondre à 10, 15, 20 questions maximum dans une vidéo et que la vidéo voilà soit pas ultra longue non plus, mais au moins je vous donnerai mon avis honnête sur tout ce que vous voulez savoir. Et si ça vous fait plaisir ce genre de concept, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est quand même 95 748 sur la chaîne. On se rapproche petit à petit des 100 000 abonnés. Vous avez été presque 2000 à nous rejoindre le mois dernier, donc franchement merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas que j'ai aussi Instagram et Twitter, donc n'hésitez pas, c'est AlexandreYT07, je réponds absolument à tout le monde sur Instagram. Sur Twitter, je fais en général le live tweet des matchs de foot, donc n'hésitez pas à venir voir mes réactions en direct et tout sur Twitter, qui sont un peu enflammées, il est vrai, mais en tout cas des réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver pour discuter avec moi, et puis c'est plutôt pas mal. Voilà, donc merci à ceux qui nous rejoignent. Et surtout, si vous aimez la qualité des vidéos, ça fait plaisir, avec un petit pouce bleu. Voilà, donc là, on a le classement avec le Real Madrid, qui est du coup pour l'instant premier. Osasuna, qui est 9ème de Liga, avec 28 buts marqués et 32 buts encaissés. Donc une équipe qui marque très peu, à peine un peu plus d'un but par match et qui encaisse quand même bien plus d'un but par match. Mais c'est quand même, tu vois, une équipe aujourd'hui qui est quand même dans le ventre mou, qui avait montré de belles prédispositions les saisons précédentes, qui est arrivé d'ailleurs ces dernières saisons en finale de Copa del Rey par exemple, qui avait réussi à faire sa place dans le haut du classement. Là, ils sont plutôt retournés dans le ventre mou, mais en tout cas, ça nous permettra dans ce match-là, pourquoi pas, de continuer cette belle marche en avant en espérant que l'Atlético trébuche à domicile contre le Celta ou que le Barça trébuche à domicile contre le Rayo. Mais honnêtement, j'y crois moyen. Et d'ailleurs, voir le Barça jouer un lundi, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Là, on a la forme du moment de Osasuna qui, depuis début d'année 2025, a joué seulement 9 matchs. Seulement 9 matchs depuis Tenerife-Osasuna. Donc c'est une équipe aujourd'hui qui joue beaucoup moins que le Real Madrid, qui a certes pas le même effectif en quantité-qualité, mais qui joue beaucoup moins. Et ça peut être des facteurs, surtout à l'extérieur, qui peuvent peser lourd dans la balance. Quand t'as pas la fraîcheur physique, en plus on voit que le Real Madrid tire un peu la langue cette saison au niveau de la régularité, au niveau simplement de cette fraîcheur physique, avec un Pintus qui n'a pas trouvé pour l'instant la bonne formule, et on espère qu'il la trouvera d'ici mars-avril, si on passe City après pour la Ligue des Champions, la suite tout ça, et la fin de saison en championnat et en Copa. Mais c'est vrai que Osasuna, qui est une équipe pour l'instant qui en Liga, n'a gagné qu'un seul match en 2025. C'était contre la Sociedad avant de se faire sortir par les mêmes joueurs 4 jours après en Copa del Rey. Eux qui avaient battu en Copa del Rey Bilbao dans un super match 3-2, qui avaient donc sorti les champions sortants de l'an dernier en Copa del Rey. Donc seulement 2 victoires sur 9 matchs en 2025. Quelques matchs nuls, mais on le voit, dès qu'ils commencent à prendre un deuxième but, c'est systématiquement fin du game quasiment pour Osasuna. C'est quasiment fin du game. Ils ont encaissé une seule fois 2 buts, ils n'ont pas perdu. C'était en Copa del Rey contre Bilbao. Mais sinon le reste, parce qu'ils en ont marqué 3, mais sinon la plupart du temps, c'est une équipe qui marque très peu et qui encaisse quand même pas mal. Donc il faut faire en tout cas bien attention à ces détails-là et bien se mettre dans les bonnes dispositions pour éventuellement tuer le match dès le début ou dès l'heure de jeu, comme on l'avait fait lors du match aller, victoire 4-0 du Real Madrid, triplé de Vinicius, premier but de la saison de Jude Bellingham, qui avait en tout cas ouvert son compteur après une longue frustration et cette période un peu difficile pour lui. Vinicius qui avant ou un peu après, je sais plus, la cérémonie du Ballon d'Or mettait son triplé. Je crois que c'était un peu avant, parce que je crois qu'il y avait eu Dortmund juste avant ou juste après ce match-là, je sais plus. Mais dans tous les cas, le Real Madrid qui avait surdominé Osasuna à domicile, 69% de possession, 18 frappes à 2, 8 cadrés pour nous, 0 pour eux, donc on leur avait laissé aucune chance. Que ce soit dans le pressing, la discipline, l'impact, que ce soit dans la qualité du jeu, dans la circulation du ballon, les mouvements, comment on a fait voler en éclats leur défense et comment nous on a verrouillé tout ça derrière, c'était quand même plutôt pas mal. Avec en plus 3 blessures le même match. On avait quand même eu Militao qui s'était fait les croisés, Lucas Vazquez qui était sorti à la mi-temps et en plus Rodrigo qui était sorti en premier. Rodrigo qui peinait à enchaîner les matchs au début et aujourd'hui c'est lui le meilleur attaquant qu'on a en 2025. Mais on avait surtout eu
pour Jude Bellingham, l'avènement de Raúl Asensio qui remplaçait Militao, qui fait une passe D d'hyper loin pour Jude Bellingham comme on l'avait vu ici, et ça c'était d'ailleurs une des faiblesses d'Osasuna, une équipe qui joue avec un bloc non bas ni haut mais plutôt médian, et sauf que quand tu as la vitesse de Vinicius, tu as la vitesse de Jude, la vitesse de Kylian, la vitesse de Rodrigo ou d'Ibrahim, ils laissent beaucoup d'espace dans leur dos, et là on l'a vu, et encore que quand je dis la vitesse de Jude, Jude il est rapide parce qu'il a de grandes jambes tout ça, mais c'est pas le plus rapide du monde, tu vois, mais ça suffit, en tout cas par son intelligence et son appel, à faire la différence dans le dos de la défense qui sont à 3 positionnés au même endroit parce que Sasuna c'est une équipe qui prend beaucoup de buts parce qu'ils n'ont pas cette discipline tactique. Les mecs se marchent un peu dessus, ils sont pas trop positionnés comme il faut et ça nous a permis de marquer notamment avec ce lob après de Bellingham en une touche de balle, ça nous a marqué. Enfin, nous a permis de marquer ici par une belle récupération de Jude qui lance Vinicius en profondeur, qui était laissé tout seul. Donc déjà, laisser un Vinicius tout seul ou un Kylian tout seul, c'est purement suicidaire. Après, il avait dribblé dans l'axe et avant de tirer entre 3 mecs, c'était rentré assez facilement. Mais tu vois, on avait eu un Real Madrid plutôt solide et inspiré. Quand tu vois qu'Osasuna, il se jette à l'abordage sur un corner, Lounine récupère facilement et c'est lui qui fait la passe D à Vinicius, qui avait fait l'appel intelligemment, mieux que Kylian Mbappé à ce moment-là, qui n'était pas encore réveillé avec le Real et qui était allé parti marquer tout seul. Et d'ailleurs, je vous repartage cette image-là qui était magnifique, avec tout le monde qui fêtait autant de bases comme je l'avais mis pour Raúl Asensio, sa passe décisive, mais aussi pour Lounine. Donc on voyait quand même que l'équipe avait déjà ce côté solidaire, et aussi cette abnégation, comme on le voit sur ce 4e but, avec Brahim Diaz qui avait fait le pressing sur une relance un peu molle du gardien, il pique la balle, il la met en retrait à Vinicius qui marque son triplé. Et moi tu vois, j'attends ce même niveau d'intensité, ce même niveau d'envie, ce même niveau simplement de gagne, parce qu'en face, tu as certes une équipe sur le papier qui est, on va dire, correcte. Tu as quand même, tu vois, des Raúl Garcia, des Moncayola, des Lucas Toro, qui sont notamment des joueurs très hargneux, qui vont pas te faire de cadeaux, qui ressortent de base proprement les ballons. Mais c'est pas non plus des mecs qui vont péter des lignes, c'est pas non plus des mecs qui vont percuter, te dribbler 3 mecs. T'as Brian Zaragoza à gauche qui avait d'ailleurs fait des très bons mots d'ailleurs au passage sur le Real Madrid l'autre jour en interview, mais qui n'a pas réussi au Bayern, qui a fait des très belles choses au Barça, notamment lors de leur confrontation au Sasuna-Barça, remporté 4-2 en début de saison, et qui a fait de très belles choses globalement, hein, mais qui aujourd'hui face à Valverde, je pense va avoir un gros client. Et même s'il est rapide, qu'il est technique, Valverde, j'ai confiance en lui au niveau de son vis-à-vis pour lui bloquer l'aile. Et c'est clair que c'est lui le principal danger avec, comme vous le voyez notamment sur la photo, c'est Boudimir. Boudimir, à l'instar évidemment de Mouriki avec Majorque, c'est un petit peu des bêtes noires du Barça et du Real. Ces mecs-là, ils sont capables de te marquer des buts de renard, d'être à la limite du hors-jeu, de marquer un but de la tête, d'être des renards des surfaces sur un ballon qui traîne, et en tout cas de lancer un match bourbier. Parce que c'est clair qu'Osasuna qui va marquer un but, s'ils ouvrent le score, ils vont faire que bétonner les mecs. Ils vont faire que bétonner et profiter des contres. Avec, comme je disais, Raúl Garcia, Brian Zaragoza et l'appui des latéraux comme Juan Cruz ou Jesus Arreso. Éventuellement la qualité de passe de Lucas Toro pour relancer devant et balancer devant. Et puis voilà, ça va être que ça. Mais si on marque en premier, c'est eux qui vont sortir. Et comme on l'a fait au match aller, les espaces vont être monstrueux. Là, tu vois, je te partage par exemple leur match contre la Sociedad, où ils avaient attaqué avec très peu de joueurs. À chaque fois, c'était des exploits individuel de Boudimir qui leur a permis de marquer en angle fermé sur un appel à la limite du hors-jeu, et de l'autre côté sur un appel aussi à la limite du hors-jeu, contre une équipe en tout cas de la Sociedad qui était plus entreprenante et bien meilleure. Il dribble le gardien, faute penalty. Et il met son doublé, et après la Sociedad avait réduit le score à 2-1 mais avait perdu. Là contre Majorque, ils ont égalisé à la 94e minute sur un corner, enfin du moins c'était un centre dévié de la tête et avec un gros, comment on appelle ça, cafouillage devant la surface que le gardien n'a pas pu repousser. Mais c'est une équipe, tu vois, qui, quand ils vont à l'attaque, ils vont à l'abordage. Donc c'est une équipe qui fait pas les choses à moitié, autant en attaque qu'en défense, même si en défense c'est des lacunes. Et pour moi aujourd'hui, le Real, avec son enchaînement de matchs, doit faire extrêmement attention. Parce qu'on voit quand même qu'il y a City à battre après à domicile. Tu as encore des matchs difficiles ensuite contre Gérone à jouer, même si c'est à domicile. Et tu as la Copa del Rey qui commence. Donc tu vois, c'est un enchaînement de matchs qui vont être décisifs. Là, quasiment toutes les semaines. C'est des finales pour moi. Donc aujourd'hui, peu importe que Osasuna soit bon dans une méforme ou quoi que ce soit, moi, là, ce qui m'intéresse, vu qu'on a l'ascendant psychologique, qu'on a l'ascendant en général d'expérience et de qualité, moi, ce qui m'intéresse, c'est que peut produire le Real Madrid aujourd'hui et qui va jouer. Alors évidemment, Tchouaméni, Asensio, on n'a plus qu'eux en défense centrale, donc ils vont être titulaires. Thibaut Courtois risque pas de lâcher sa place, à moins que Lounine va jouer comme au match aller, mais ça m'étonnerait, sauf Pépin du Belge. Fran Garcia, qui n'a pas joué contre City,
Et c'est d'ailleurs dommage parce qu'il aurait pu faire du très bon boulot. Il va jouer normalement, je pense, contre Osasuna. Valverde garder le poste à droite parce que je vois pas Ancelotti lancer Aguado titulaire en Liga parce qu'il l'a pas testé avant dans des matchs où il avait le temps de le tester, chose qui est extrêmement dommage. Kamavinga qui a besoin de rythme parce que Kamavinga il a pas fait un grand match contre City. Donc là, il a besoin de prendre des minutes. Moi, j'aurais préféré, je vous le dis, hein, moi j'aurais préféré à la limite mettre Kamavinga à la place de Ceballos qui peut-être a besoin, je sais pas, peut-être de se reposer un petit peu en ce moment avec l'enchaînement des matchs pour rester frais contre City. Et tu mets Arda Güler à la place de Ceballos ici. Du coup, ça, tu mets Kamavinga en 6 et Arda Güler à ses côtés. Après, il faut faire attention à l'équilibre et tout. Mais normalement, contre Sasuna, tu vas dominer la possession. Tu vas dominer normalement le jeu. Même si on sait très bien que le Real, depuis le début de saison, il n'y a pas énormément de matchs qu'ils ont dominés, peu importe les grosses équipes ou les petites. Mais c'est vrai qu'un Arda Güler a besoin de prendre du temps de jeu. Kamavinga aussi. Donc, autant faire jouer les deux en même temps. Ceballos se reposer un peu. Lui calmer un peu sa frustration du carton jaune et son remplacement l'autre jour contre City. Et après, ben, Jude Bellingham, de toute façon, il va jouer. Maintenant, c'est que des finales pour la Liga. Donc, les 4 fantastiques, globalement, vont jouer. Là, dans la composition, j'ai mis Brahim à la place de Rodrigo, qui, je pense, vaut mieux que ce soit lui ou Vinicius qui se repose. Mais Vinicius, en ce moment, il a besoin de jouer. Il a besoin de marquer. Ça fait 3 mois qu'il n'a pas marqué en Liga, je crois. Donc, ou du moins pas beaucoup marqué. Donc, c'est important pour lui qu'il plante des buts. Et Brahim, il est rentré l'autre jour, il a marqué. Et c'est bien pour sa confiance aussi d'enchaîner les minutes. Là où Rodrigo, en ce moment, a beaucoup enchaîné, beaucoup marqué, il peut très bien rentrer à l'heure de jeu et faire la différence. Après, soit l'un, soit l'autre, peu importe. Mais aujourd'hui, même si c'est triste, évidemment, moi je réfléchis en mode Carlo Ancelotti. Rodrigo, c'est ton meilleur joueur en ce moment, mais tu sais très bien que si tu dois en sortir un dans les 4 fantastiques, ben, d'après Ancelotti, c'est lui. Donc malheureusement, je vais pas faire une compo fantaisiste pour vous faire plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui vont simplement être laissé au repos. Après, peut-être que Jude va être laissé au repos et peut-être que Modric va jouer. C'est possible. Mais faut voir à la place de qui, faut voir comment et simplement qui va sortir quand. C'est pour ça aussi que l'avantage de mettre une bonne composition et donner du temps de jeu à tout le monde, c'est prendre du rythme, faire en sorte que les joueurs essaient de tuer le match comme ils l'ont fait la dernière fois à l'heure de jeu 3-0 et espérer qu'Ancelotti il sorte de sa poche quelques changements, pas à la 80e. Parce que là, il faut doser les efforts, etc. et éviter des blessures. Donc aujourd'hui, le Real pour moi devra gagner ce match 3-0. Quand je vois la forme que l'on est capable de produire, l'intensité qu'on a mis en seconde mi-temps contre City et contre l'Atlético Madrid, là je veux que le Real commence tambour battant. Là c'est le genre de match piège à l'extérieur, t'as pas le temps de mal les commencer, t'as pas le temps de faire des erreurs, de laisser Courtois dans la merde, de offrir des buts inutiles ou d'aller chercher après sur un terrain hostile avec des arbitres de plus en plus hostiles envers le Real depuis leurs lettres, etc. Donc il va falloir faire les bons choix, va falloir tout donner, gagner ce milieu de terrain, jouer dans les espaces et le dos d'Osasuna, passer dans les 1 contre 1, ce rideau défensif qui va peut-être nous embêter pendant au moins 20-30 minutes et le faire voler en éclats le plus vite possible. Tu les fais sortir et après j'ai entièrement confiance en notre ligne défensive aujourd'hui avec la progression de Fran Garcia, avec Valverde repositionné, le leadership d'Asensio aux côtés de Tchouaméni qui en ce moment fait pas des mauvais matchs. Donc franchement je suis rassuré et je sais que Kamavinga ou Ceballos ou les deux, s'ils jouent l'un ou l'autre ou les deux, auront à cœur de se rattraper un petit peu, l'un de sa bévue sur le penalty contre City, l'autre de son match qui était plus que moyen en retour de blessure et pour prouver qu'il peut encore jouer titulaire contre City au retour. Parce qu'on en aura besoin de son rythme, sa puissance, sa Kamavinga, ses sorties de balles. Et tout comme on a besoin de Ceballos, tout comme on a besoin de Jude, qui engrange, qui marque, qui est en confiance. Et après, Kylian, il a aussi la mission de rattraper Lewandowski. Donc là, tu vois, c'est un match dans le match. Tout comme Vinicius, il doit faire oublier toutes les critiques qu'il a subies, toutes les injustices qu'il a subies par des buts. Et après, Brahim et Rodrigo, dans tous les cas, eux, on sait qu'ils sont souvent décisifs. Brahim, moins quand il est titulaire, mais on sait qu'ils feront globalement un bon match. Et franchement, j'attends un Real Madrid libéré, surtout à 16h15, hein, ne pas s'endormir après le repas, et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'attends tous vos avis sur ce match-là, mon pronostic, et j'attends vos pronostics. Dites-moi si vous voulez Saliba l'année prochaine, pour combien, pourquoi, etc. Et j'attends toutes vos questions football, et merci à tous ceux qui kiffent mes vidéos, qui m'encouragent, qui m'aident à m'améliorer par vos commentaires, et je vous dis à très vite, malgré le manque de débrief ce week-end, pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.